Salut et bienvenue pour ce 4e cours du programme de la découverte du yoga chez soi. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga qu'on appelle du yoga doux. C'est quelque chose de très lent, de très doux, de vraiment tout en douceur pour notre corps. C'est un yoga qui est bien à pratiquer le soir, avant d'aller se coucher, ou peut-être à n'importe quel moment dans ta journée où tu as vraiment besoin et envie d'une pause. Pas quelque chose qui va te remplir d'énergie, mais quelque chose qui va te relaxer et te détendre. Cette pratique va être sur le soulagement des maux du dos, car c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont. Malheureusement, on a mal au dos. Alors c'est pourquoi j'ai préparé une pratique de yoga doux autour du bien-être du dos. Alors si tu es prêt à prendre soin de ce dos tout en douceur, installe-toi sur ton tapis et commençons. Dans cette série, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, nous allons commencer en posture de l'enfant. Mais cette fois, j'aimerais t'inviter à avoir tes gros orteils qui se touchent et venir écarter les genoux un peu plus larges que les hanches. Il n'y a pas vraiment de règle, c'est vraiment à toi de voir quel écartement des genoux te fait du bien et va bien pour que tu aies de la place pour laisser ton bassin passer en avant et vraiment se poser au niveau de tes cuisses. Venir poser les mains sur le sol, les étirer le plus possible en avant, quitte à accrocher le tapis et glisser les doigts encore un peu plus en avant. Depuis là, on vient poser le front sur le sol et on ferme les yeux. Installé ici, je t'invite à prendre quelques bonnes respirations. Et on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et chacune de nos expirations, c'est comme si on voulait faire de la buée sur notre tapis. Comme quand on a une vitre devant nous en hiver et on veut faire de la buée sur cette vitre. C'est exactement la même chose qu'on veut faire sur notre tapis. On veut réchauffer ce tapis, utiliser cet air chaud qui sort de notre bouche pour le réchauffer. Et en même temps, par cet air chaud, on réchauffe notre corps et on le prépare à la pratique. Puis si tu te sens à l'aise, tu peux garder les yeux fermés et refermer la bouche. Depuis là, on va rentrer le menton. Et comme une vague, on va inspirer avec le dos le plus rond possible, on monte à 4 pattes. Et une fois arrivé à 4 pattes, on vient faire un dos neutre, vraiment le dos le plus droit possible. Et on expire, on revient en posture de l'enfant. À nouveau, tu peux refaire cette petite vague. Inspire avec le dos le plus rond possible, on monte à 4 pattes. Arrivé à 4 pattes, on fait un dos neutre, on expire, on revient en posture de l'enfant. Une dernière fois, on fait cette petite vague, inspire, roule à 4 pattes. Expire, revient en posture de l'enfant. Inspire, on remonte à 4 pattes, mais cette fois on va rester à 4 pattes. Et on va inspirer, venir dans un dos creux. On essaye de remonter le regard. Expire, viens dans un dos rond. On regarde en direction du nombril. Et on continue ce chat, vache. On inspire, on creuse le dos. On
On expire, on va faire un dos. Et on a déjà fait un chat-vache dans cette pratique, dans cette série. Et là, on l'a juste un peu modifié avec notre base. On a les orteils ensemble, les genoux un peu plus larges que les hanches. Mais c'est pas grave, on essaye de ressentir la même chose que la dernière fois. Ce mouvement qui commence dans nos hanches, qui remonte dans notre dos, vertèbre par vertèbre, et qui vient sortir, s'échapper par le haut du crâne. Puis on fait encore un dernier chat-vache. Puis on revient dans un dos neutre. Et en expire, on repose les fesses sur les talons. Depuis là, on repart. Inspire, roule en avant à quatre pattes, toujours avec un dos bien rond. Une fois arrivé à quatre pattes, on soulève le bras droit et on va chercher en direction du ciel. On essaie de ne pas trop laisser aller nos hanches, de tourner sur le côté, mais on les garde bien en direction du sol et on essaie de monter le bras le plus haut possible. On expire, on laisse la main droite tourner à gauche, on pose l'épaule sur le sol, on pose la tête sur le sol et on vient dans une torsion. Et dans cette torsion, à nouveau, on ne veut pas laisser nos hanches partir complètement à gauche, mais on essaie de les repousser à droite pour augmenter l'étirement dans notre dos. Une fois là, on va inspirer, remonter, étirer le bras droit le plus haut possible. Puis on va chercher loin derrière notre tapis, à l'arrière de notre tapis. Et on expire, on pose les fesses sur les talons. On vient dans une sorte de posture de l'enfant, mais avec notre main droite qui essaye de chercher le plus loin possible derrière. On inspire, on revient en avant avec le bras qui monte vers le ciel. Puis on pose sur le sol et on expire, on revient en posture de l'enfant. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, roule en avant à quatre pattes et monte directement le bras gauche vers le ciel. Même histoire que tout à l'heure, on essaye de garder nos hanches face au tapis. On expire, on roule notre main gauche à droite. On pose l'épaule, la tête sur le sol. On vient trouver une torsion. Attention à tes hanches, à nouveau, laisse les pas s'ouvrir sur la droite, mais essaye de les pousser en arrière. Tu sentiras directement un peu plus d'étirement dans ton haut du dos. Puis on inspire, on remonte et tire le bras gauche le plus possible vers le ciel. Puis expire, viens chercher derrière toi. Étire cette main gauche derrière. Pose les fesses sur le sol, sur les talons. Inspire, on revient, demi-cercle par le haut. Expire, pose la main sur le sol et reviens en posture de l'enfant. Depuis là, on vient poser les mains sur le sol sous les épaules et on va inspirer, venir se redresser pour s'asseoir sur nos talons. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à venir rouler une couverture, prendre un coussin, n'importe quoi qui te donne de l'espace pour aller entre tes talons et tes fesses pour que tes genoux puissent se plier et que tu puisses tenir assis gentiment, tranquillement, sans que ça te demande trop d'effort. Une fois là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on vient ouvrir les bras en cactus. L'idée, c'est vraiment d'avoir les épaules et les coudes à la même hauteur. Et on se prend vraiment pour un cactus. Et une fois là, on va inspirer, rouler nos épaules en arrière, notre cœur en avant. On essaye de regarder en direction du plafond, mais on ne veut pas descendre tout d'un coup nos branches de cactus vers le sol. On garde notre alignement coude-épaule et on vient juste pousser ce cœur en avant, creuser le dos. On regarde en direction du plafond. On expire, on vient faire un gros câlin à une grosse boule imaginaire devant nous et on essaie de faire un dos le plus rond possible. On regarde en direction de notre nombril.
Puis sur une inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et cette fois, on soulève les fesses. On vient se mettre sur nos genoux. Et on va faire exactement la même chose. Et expire, cactus. Inspire, pousse le cœur en avant, les épaules en arrière. On essaie de regarder en direction du plafond. Expire, viens faire un gros câlin. Une grosse boule imaginaire devant toi. On regarde en direction du nombril. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et on va déplacer notre poids du corps sur la jambe gauche pour essayer de soulever la jambe droite. Et si on retombe, si on perd l'équilibre, c'est vraiment pas grave. Mais on essaye de petit à petit trouver de la stabilité. Puis on va passer la jambe devant nous et on essaye de la poser sur le sol. Une fois sur le sol, on laisse nos hanches avancer vers l'avant du tapis. On regarde en direction du ciel, de devant nous. Et sur une expiration, tourne le haut du corps sur la droite. On ouvre une main en avant, une main en arrière. On vient dans un twist. Vraiment, on est à l'opposé de nos jambes. Puis on vient poser la main droite sur l'ischio gauche. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Peut-être qu'on se challenge en regardant en direction du plafond. Peut-être qu'on a juste envie de garder l'équilibre, regarder en direction du sol, regarder sur le côté. C'est vraiment comme tu as envie. Sur une inspiration, on revient dans notre twist. Puis on ramène les mains en direction du ciel. Depuis là, on va tourner de l'autre côté. On ouvre le haut du corps sur la gauche, une main en avant, une main en arrière. Puis on pose le coude sur le genou droit. En inspirant, on monte le bras gauche vers le ciel. Peut-être qu'on reste là ou peut-être qu'on a envie de s'étirer un peu en direction de l'avant de notre tapis, mais c'est comme on veut. Soit on reste très droit, soit on se penche un peu en avant. On respire. Puis sur une expiration, pose la main gauche sur le sol. On va inspirer, monter le bras droit vers le ciel. On retrouve une sorte de torsion, de twist du haut du corps, mais cette fois dans une autre posture. Et sur l'expiration, on repose la main droite sur le sol. On va essayer ici de soulever la jambe droite pour revenir en 4 pattes. Depuis là, on va plier les coudes, essayer de garder les coudes le plus proche possible de notre cage thoracique, se pencher en avant et venir poser tout le corps sur le sol. On va inspirer, monter, rouler les épaules en arrière, soulever le haut du corps. Peut-être on reste là, peut-être on a envie de presser dans les mains, de monter un peu plus haut, de monter dans un cobra. On expire, on redescend. On croche les orteils, on monte à 4 pattes. Et cette fois, on va ramener nos mains vers les épaules, vers les genoux. On se redresse sur les genoux comme tout à l'heure. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Soit tu gardes les orteils crochetés, soit tu poses les coups de pied au sol. C'est vraiment comme tu veux. Et cette fois, on va déplacer notre poids du corps sur la jambe droite pour pouvoir soulever notre jambe gauche. Et peut-être de ce côté, ça va beaucoup mieux, peut-être pas du tout, mais on essaye de s'adapter, de regarder un point fixe devant nous, de reposer la jambe s'il faut, de chercher petit à petit l'équilibre. Puis on passe la jambe devant nous. Et avec le plus de délicatesse possible, bien sûr, on pose le pied sur le sol. On va essayer de laisser nos hanches avancer vers l'avant du tapis, mais on se souvient de tout ce qu'on a vu dans cette série déjà. On protège toujours notre bas du dos, on pense rétroversion du bassin, c'est vraiment, on pousse le pubis en avant, on fait un bas du dos un peu plus plat. Depuis là, on va se tourner sur la gauche et on va ouvrir main gauche derrière nous, main droite devant nous. On retrouve notre torsion.
Et si on n'est pas vraiment complètement tourné sur le côté, mais que c'est plutôt un plus petit angle, ça va aussi très bien. On essaie de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. On pose la main gauche sur l'ischio droit. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On est dans une sorte de guerrier renversé, twisté. C'est une spéciale, pas d'inquiétude, tout va bien. Puis on remonte et on ramène les bras vers le ciel. On regarde à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, on va expirer, twister cette fois dans l'autre sens. On ouvre sur la droite. Puis on vient poser coude sur genou. On ouvre le bras droit vers le ciel. À nouveau, peut-être dans cette posture, on reste très droit. Peut-être qu'on a envie de se pencher un peu en direction de la jambe gauche, de l'avant. Mais c'est vraiment comme on le sent, comme notre corps va. Sur une expiration, pose main droite sur le sol. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On retrouve à nouveau une torsion, un twist du haut du corps. Puis on expire, on repose. On soulève le pied gauche pour pouvoir revenir en 4 pattes. Comme tout à l'heure, on va se pencher en avant, garder les coudes le plus proche possible de la cage thoracique, tout doucement descendre sur le sol. On inspire, on monte dans notre bébé cobra ou dans un grand cobra. Si on a envie, aucune obligation. On expire, on redescend, on croche les orteils, on monte à 4 pattes, puis en chien, tête en bas. Une fois qu'on a en chien tête en bas, on va ramener les mains à l'arrière du tapis. On vient trouver notre flexion avant, mais cette fois à l'arrière de notre tapis. On plie les genoux. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, on inspire, on roule les épaules en arrière, puis monte les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on les relâche, mais on vient les placer dans le bas du dos. Les pouces se regardent, se touchent même peut-être. Les autres doigts sont sur le côté. Et une fois là, on va plier un peu les genoux. On regarde loin devant nous. Puis on va imaginer qu'il y a un fil qui sort de notre bourrillon, de notre nombril, et qui va nous étirer. Par exemple, j'ai une ficelle, c'est assez pratique, où on peut prendre même notre legging ou notre pantalon pour vraiment illustrer ceci. On va essayer de pousser vers le ciel. On a les jambes qui se tendent et le bassin qui monte le plus haut possible. On garde le menton proche de notre poitrine. Mais maintenant, on va imaginer qu'il y a un fil qui sort de notre cœur et qui nous étire vers le ciel, qui monte le plus haut possible. Si on se sent à l'aise, on peut relâcher la tête et essayer de regarder en direction du plafond. Si on ne se sent pas à l'aise, on peut garder la tête vers notre poitrine. Et on essaie de monter encore un peu plus notre cœur, notre cage thoracique. On inspire ici. Et on expire, on vient se pencher en avant. On relâche tout le haut du corps vers le sol. On libère les mains, on les laisse aller, on retrouve notre flexion avant. Puis on va ravancer nos mains vers l'avant du tapis. On retrouve un chien tête en bas. Et on va venir s'asseoir en tailleur à l'avant du tapis. Alors si on est aventureuse et qu'on a envie d'essayer, on peut venir le faire en sautant ou on peut aller tranquille et le faire en marchant, c'est comme on veut. Mais dans tous les cas, on va soulever les talons, plier les genoux, regarder à l'avant du tapis, visualiser où vont atterrir nos fesses, qu'est-ce que nos jambes vont faire. Et peut-être qu'on prend une grande inspiration et un expire, on saute, on s'assied. Et si c'était la première fois que tu le fais et que tu as atterri à peu près au milieu de ton tapis, c'est pas grave, c'est très bien, ça viendra petit à petit, c'est promis. On peut venir se coucher sur le tapis, on peut ramener les genoux vers la poitrine et se faire un gros câlin.
Et ces transitions un peu plus funky, un peu plus acrobatiques, c'est comme tout. Ça vient avec le temps, avec la pratique, avec la répétition. Du coup, pas de frustration à avoir si on n'y arrive pas du premier coup. Depuis là, on va poser les pieds sur le sol, on garde les jambes pliées, mais on va ouvrir nos pieds largeur du tapis. Et on va amener nos deux genoux l'un contre l'autre. On peut poser les mains sur notre ventre, notre bas-ventre, c'est comme tu préfères. Et je t'invite à fermer les yeux. Et aujourd'hui, je te propose cette modification de Shavasana. Dans cette modification, on crée plus d'espace dans nos lombaires, dans notre bas du dos. Car c'est une région qu'on a beaucoup travaillée, beaucoup sollicitée aujourd'hui. C'est pourquoi il est bon de trouver quelque chose pour vraiment la relâcher, la détendre. Si tu n'aimes pas cette variation de Shavasana, vraiment, je t'invite à étirer les jambes et trouver une manière plus traditionnelle de rester en Shavasana. Souviens-toi toujours que tu es la meilleure personne pour savoir ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien. Et même si moi je suis là pour te guider, je suis plutôt là pour te faire découvrir des options, d'écouter ton corps et de se connecter à celui-ci. Je te donne simplement des idées, un canevas avec des variations. Mais tu seras toujours la seule et l'unique personne à savoir ce dont ton corps a besoin. Donc dans chaque pratique, dans chaque posture qu'on appelle en yoga asana, sens-toi libre de les adapter comme ton corps en a besoin. Ce n'est pas une posture qui est juste ou fausse si on décale un peu notre pied, si on referme un peu l'écart entre les jambes, si on plie un peu moins la jambe. La seule chose qui est fausse, c'est de ne pas du tout s'écouter, de suivre aveuglément ou d'essayer d'aller trop loin par rapport à ce dont notre corps a besoin aujourd'hui. Et prends cette idée jusque dans Shavasana, mais aussi lorsque tu sortiras de ton tapis, lorsque tu retourneras à ta vie quotidienne. Souviens-toi que tu es la seule personne qui sait ce dont tu as besoin, ce dont ton corps a besoin, ce dont tu as envie pour ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir prendre des décisions qui te nourrissent vraiment. Tu es la seule personne à pouvoir réellement prendre soin de toi et décider d'une vie qui te correspond vraiment. Et avec cette idée en tête, pas seulement en tête, cette idée dans ton cœur, dans ton corps tout entier, je t'invite à libérer tes mains de ton ventre, les glisser le long de tes jambes pour pouvoir ramener les genoux vers toi, te squeezer très très fort, faire un gros câlin comme si c'était la première fois de ta vie que tu te faisais un câlin. Donne-toi toute l'attention, tout l'amour, toute la bienveillance de ce câlin envers toi-même. Plutôt doucement, tu peux te balancer avec douceur d'un côté, libérer tes mains pour t'aider à revenir t'asseoir en tailleur sur ton tapis. Une fois en tailleur, on va mettre les mains en prière devant le cœur. Et depuis là, on va frotter nos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Prends une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, viens déposer cette chaleur sur tes yeux. Viens déposer tes mains sur tes yeux, sur ton visage. Et laisse cette chaleur envahir tes yeux, ton front, ta tête.
Puis laisse les mains glisser le long de ton visage et viens les poser l'une sur l'autre sur ton cœur. Et transmets maintenant toute cette chaleur à ton cœur directement. Et prends ce moment pour réaliser que tu es la seule personne à créer cette chaleur pour toi. Tu es la seule personne à pouvoir prendre soin de toi. Alors n'oublie jamais cela. Ne t'oublie jamais. Prends soin de toi pour avoir plus d'énergie, d'amour et de vie à donner aux autres après. Et tout gentiment, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à la réalité. C'est maintenant à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien, peut-être t'a permis de relâcher un peu ce dos, peut-être relâcher d'autres choses dans ton corps ou ton cœur. Merci encore de suivre cette série de yoga chez toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as fait les pratiques précédentes et si tu as l'impression d'aller plus loin dans ton voyage du yoga, que tu commences à apprécier peut-être ce voyage. Si tu as des questions sur les pratiques, sur les asanas, sur la respiration, sur quoi que ce soit d'ailleurs, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'aider, de t'éclaircir. C'est vraiment c'est le seul moyen pour moi de communiquer avec toi. Alors vraiment, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. Et j'espère qu'on se retrouve très vite sur le tapis.